Bienvenue sur LinguaWire français A2. Aujourd'hui, nous avons deux histoires, des souris en hibernation et un grand duo pour le tennis à l'US Open. Pour vous aider à comprendre cet épisode, retrouvez les transcriptions. Retrouvez aussi les traductions en anglais et le vocabulaire expliqué sur linguawire.com. D'abord, des chercheurs ont étudié le cerveau des souris pendant une sorte d'hibernation. Nous retrouvons maintenant Nicolas, correspondant de LinguaWire pour technologie. Merci Louis. Oui, cette étude est vraiment surprenante. Des chercheurs ont provoqué chez des souris un état proche de l'hibernation, et pendant cet état, plus de la moitié de leurs synapses ont disparu. Plus de la moitié, c'est énorme. Mais les souris ont quand même gardé leurs souvenirs. Oui, c'est le point le plus intéressant. Les scientifiques pensaient souvent que les souvenirs vivaient dans les connexions entre neurones. Or, ces connexions changent beaucoup avec le temps. Elles peuvent devenir plus fortes, puis plus petites, puis changer encore. Donc le cerveau n'est pas un système fixe, il bouge tout le temps. Comment ont-ils fait cette expérience sur les souris? Ils ont activé un circuit dans l'hypothalamus. Ce circuit existe chez les mammifères, même chez ceux qui n'hibernent pas dans la nature. Avec cette méthode, la température du corps est descendue vers 20 degrés. Le rythme cardiaque a beaucoup baissé, la respiration aussi a beaucoup baissé. Donc ce n'est pas une vraie hibernation comme chez un ours. C'est plutôt une version artificielle? Exactement. Le chercheur dit que cela se place entre deux cas. D'un côté, les ours gardent une température normale. De l'autre, certains écureuils vont très près du gel. Ici, les souris entrent dans une sorte d'hibernation au milieu de cette échelle. Et au fond, la grande question est, comment une mémoire peut rester? Si les synapses changent autant, qu'est-ce qui garde l'information? C'est exactement la question. Cette étude ne donne pas encore toute la réponse, mais elle montre que la mémoire peut être plus solide que prévu. Elle peut survivre, même quand une grande partie du matériel change. Donc on a un vrai casse-tête pour la science du cerveau, et en même temps une piste très prometteuse. Oui, et c'est pour cela que l'étude attire autant l'attention. Elle change la façon de penser la mémoire chez les mammifères. Passons maintenant au tennis avec une affiche très attendue à l'US Open. Nous retrouvons maintenant Claire, correspondante de LinguaWire pour sport. Merci Louis. Oui, cette annonce fait beaucoup parler. Serena Williams va jouer en double mixte avec Carlos Alcaraz. Ils seront ensemble à l'US Open cette semaine. Serena Williams et Carlos Alcaraz dans la même équipe, c'est un duo très étonnant. Qu'est-ce qui rend cette annonce si spéciale? D'abord, ce sont deux très grandes stars. Serena a gagné 23 titres du Grand Chelem en simple. Alcaraz a déjà 7 grands titres. Donc, sur le papier, c'est une paire très forte. Je comprends. Et Serena revient seulement depuis peu, n'est-ce pas? Elle a eu une longue pause. Oui, elle est revenue au tennis en juin. Avant cela, elle s'était éloignée du sport pendant 4 ans. Depuis son retour, elle a joué 3 matchs de double. Et elle a aussi rejoué en simple à Wimbledon. Mais elle ne jouera pas le simple à New York, si j'ai bien compris. Pourquoi seulement le double mixte? Le texte ne parle pas d'un simple à New York pour elle. Il dit surtout que la dernière place en simple est allée à Sofia Kenin. Donc Serena sera bien présente, mais dans une autre épreuve. Et ce choix attire l'attention. Car le double mixte mélange star et spectacle. Oui, on sent presque un événement entre match sérieux et chaud. Et Alcaraz, lui, revient aussi d'une blessure? Oui, il doit rejouer pour la première fois depuis plus de 4 mois. Il revient après une blessure au poignet.
le tournoi leur a donné une wild card, donc une invitation directe. Et la compétition a changé l'an dernier pour attirer plus de grands noms. Donc les organisateurs cherchent plus d'attention. Mais certains spécialistes du double n'aiment pas trop ce changement. Il y a déjà eu des critiques, si je me souviens bien. Oui, des joueurs du double ont critiqué la réforme. Mais les Italiens Sara Errani et Andrea Vavassori ont quand même gagné le titre l'an dernier. Cette année, le tournoi de double mixte aura lieu du 24 au 26 août. Et il se terminera quelques jours avant le tableau principal du simple. On a donc une grande affiche, mais aussi une vraie discussion sur la place du double. C'est un joli mélange de sport, d'images et de compétition. Oui, et c'est pour cela que cette paire intéresse autant le public. Les fans veulent voir comment ils vont jouer ensemble sur le court. Dans la première histoire, 3 mots reviennent bien pour parler du cerveau. Le cerveau, c'est l'organe qui pense et qui dirige le corps. Dans l'histoire, les chercheurs ont étudié le cerveau des souris. Exemple, mon cerveau est plus clair le matin. Le corps, c'est l'ensemble de notre organisme. Dans l'histoire, la température du corps est descendue vers 20 degrés. Exemple, après le sport, mon corps a besoin de repos. Le gel, c'est l'état de l'eau quand il fait très froid. Dans l'histoire, certains écureuils vont très près du gel. Exemple, ce matin, il y avait du gel sur la voiture. Maintenant, la grammaire va jouer. On utilise aller plus infinitif pour parler d'une action prochaine. Exemple, Serena Williams va jouer en double mixte. Exemple, les souris vont garder leurs souvenirs. Répétez, va jouer. If LinguaWire is helping you, the kindest thing you can do to support our growing team and language learning program is leave a rating wherever you're listening. It's how other learners find the show. And if something could be better, tell us through the feedback form at linguawire.com.